L'actualité turque est dominée par la démission de 4 hauts gradés de l'état-major. Pour en parler, Attila Sandekli, universitaire et ancien militaire. Dans l'histoire de la République turque, le pays a connu 3 coups d'État. Cependant, 10% des militaires impliqués sont soit en état d'arrestation, soit en jugement. Dans ces circonstances, pensez-vous que ces démissions en chaîne soient le signe d'une guerre ouverte entre l'armée et le gouvernement, ou cela fait-il partie d'un processus de normalisation? Je pense que ces événements font partie d'une normalisation, au moment où la Turquie entame un processus d'adhésion à l'Union européenne. Le système démocratique turc s'améliore de plus en plus. La Turquie a été habituée à des gouvernements contrôlés par l'armée. Mais maintenant, comme dans tout pays moderne, nous faisons des progrès avec une armée qui accepte la supériorité du gouvernement. Une armée qui laisse le gouvernement diriger. Si ces démissions avaient lieu auparavant, il y aurait eu une grosse réaction des Turcs ou un effondrement des marchés turcs ou bien une inquiétude de la part de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est calme. Pourquoi ? C'est le signe que la démocratie turque a progressé. Les gens n'aiment pas que l'armée fasse pression sur les autorités. Et parce que la nation attend des changements, et parce qu'elle est prête pour ça, il n'y a pas de crise aujourd'hui. Quelle sera la vision de la nouvelle direction de l'armée turque? Vont-ils intervenir dans la politique ou ne seront-ils pas impliqués du tout? La nouvelle direction militaire du pays acceptera la supériorité du gouvernement. Ils travailleront en harmonie. L'état-major turc n'avait pas l'habitude de travailler ainsi. Et c'est une des principales critiques de l'Union européenne envers la Turquie. Certains s'inquiètent du fait que l'armée perde son indépendance. Que pensez-vous de cela? Si on regarde les dernières nominations, il est clair que le Conseil militaire suprême a agi conformément à la législation. Pour les plus hauts gradés, il a choisi des personnalités qui peuvent travailler en harmonie avec le gouvernement. Mais pour les moins gradés, il n'est pas intervenu du tout. Gardez bien cela à l'esprit. Rien ne nous dit que le gouvernement a formaté l'armée pour son propre intérêt ou a violé son autonomie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.